face, pour moi, sont des opportunités. C'est vous qui avez fait la différence et c'est vous qui allez continuer à faire la différence. Et parce qu'on a les meilleurs produits, parce qu'on a la science avec nous, okay, parce qu'on a l'avantage compétitif. Je ne baisse jamais les bras. Et je sais que la vie est dure. Quand j'obtiens même facilement, je me demande mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas... un piège derrière? Exactement. Nous a l'habitude de le dire, on a deux types de disponibilité, n'est-ce pas? On a la disponibilité physique et la disponibilité mentale. Vous êtes toujours les leaders du changement. C'est vous qui allez faire le changement parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui êtes en contact tous les jours avec les acheteurs, les consommateurs, les partenaires, okay, nos partenaires en termes de prescription, etc. C'est vous qui êtes avec eux, c'est vous qui allez driver ce changement. Je souhaite que cette année-ci, okay, qu'on fasse du business, qu'on joue le jeu dans le fun. Pas de stress négatif. Même si on se dit que le stress est toujours négatif. Pas de stress négatif. Et en fait, la journée, c'est qu'il faut se dire. Non, même là, ça la vie, il n'y a pas de stress négatif. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tout est possible. On était en octobre à 49%, vous voyez qu'on a commencé en 2020 à 45%, on a fini à 49%, Nestlé est descendu à 34%. Total. Plus important encore, AFFO. Vous voyez, on est passé de 44 en novembre 2020 et en octobre 2021, un an plus tard, on a 50%. Je pense qu'on peut s'applaudir quand même. Et on verra que la performance cette année, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je sais qu'on a fait plus de 9% de croissance sur le AFFO. Tout est en croissance sauf Nursery Standard, où on a perdu. Je pense qu'on a un double digit growth sur expertise, je pense plus 12%. Confort d'être à plus 8%, je dis comme ça de tête de ce que j'ai retenu. Alma, pareil, plus 8 ou 9%. C'est sur Standard qu'on est en difficulté. Mais au global, c'est le AFFO qui a drivé la performance du Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Ça veut dire que si on regarde la rentabilité du Cameroun 2020 versus 2021, on sera un peu plus rentable en termes de bottom line, puisque c'est des produits dont les marges sont quand même des produits rentables pour nous, des produits qu'on appelle réductifs. Okay? Donc si on revient sur les parts de marché, on est à 50.1. AFFO, très bien, excellent, bon travail, super. Parce qu'ici, il n'y a pas de hasard. Hein. Maintenant, si on vient même des autres compétitions, il y a chaque jour les marques locales qui viennent dans nos portfolios. Il y a Blaisola qui est là, qui a fait des promos. Toute l'année passée, Blaisola était en promo. Il y a aussi Phosphatine qui a aussi renforcé sa force en mettant les phosphatines, excuse-moi, les céréales en backing box. Parce qu'avant c'était l'Otins, on s'est dit que ok, au moins c'est d'eux qui quelque chose, la maman va faire l'effort. Donc du coup, elle va choisir phosphatine. Mais aujourd'hui, on a céréales 125 grammes à 650 francs. Donc la maman m'a dit que mais pourquoi je dois me casser pour acheter phosphatine à 1000 francs, or que je ne peux pas acheter céréales 650 francs. Et ça, c'est une menace pour nous. Il y a aussi même le 250 grammes qui se vend à 1250. Et on a nos blédines à 250 grammes qui se vend à 1600. Donc il y a une grosse différence. Et je vous rassure que même si la maman est A ou B ou n'importe quelle catégorie, tout le monde fait ce petit calcul dans sa tête avant qu'il achète. Donc, comme j'ai dit encore, cette année, comme on ne peut pas dire qu'on va sortir les sachets de blédine ou les sachets de phosphatine ou des choses pour combattre ça, là. À notre niveau, on veut faire en sorte que d'abord, nos produits, on review nos produits sont accessibles et que on s'assure que les mamans comprennent l'importance de nos marques.
bleeding phosphatine. Que la maman de phosphatine sache que c'est très important que même quand son bébé, elle a réduit de 3 à 4 comme ça, c'est très important qu'elle maintienne à 3 baby box, peut-être par semaine ou par 2 semaines, parce que à chaque fois que ce bébé mange ce phosphatine, elle est en train de prendre 60% de son dose de fer journalier. Donc c'est tout ça que chaque fois qu'elle prend bleeding, elle est en train de prendre le calcium et les autres vitamines qui va aider pour le développement cérébral de son bébé. Tout ça est très important qu'on dit et on répète. Et c'est pour cela qu'on a des activités, cette année beaucoup des activités essentielles pour passer tous ces messages pour que la maman soit confortable à acheter, même comme le prix est élevé. Alors, il faut dire quelque chose ici, tout à l'heure, qu'il y a certains produits qui sont chers, mais ça se vend aussi. Parce que les gens ont déjà mis la valeur de ce produit. On prend aujourd'hui iPhone. Aujourd'hui, iPhone sort. iPhone, où c'est sur combien maintenant, je sais pas, c'est les gens de iPhone qui peuvent me dire. Après 2 mois, une autre iPhone sort. Et plus que ça sort, plus ça devient cher. Et les gens courent toujours pour aller acheter. Pourquoi? Parce que iPhone a déjà un brand equity qui est très fort. That's a very wonderful speech. Olivia, thank you for it. It was so instructive. Now I give the voice to the Hashem team to share with us diagnosis of 2021. Le HN a fait le travail qui était celui de générer la demande sur le terrain à travers nos visites avec les HPs. Et ce travail de génération de demande a permis qu'on gagne des parts de marché, qu'on gagne sur le plan business tant sur les local sales que les sell-out. On a vu la très belle performance de l'Ouest. Dans le littoral, on n'y est pas encore, mais on est en très bonne voie. Donc au moins, quand on est en bonne voie, on se doit de continuer cette lancée et de retrousser les manches pour qu'on passe de la phase rouge, de la couleur rouge à la couleur verte. La couleur verte veut dire que les résultats sont plutôt satisfaisants. Par rapport au mainstream, on est conscient, nous, du HN, tout comme tous les départements à Danone, que le nursing standard reste une grosse préoccupation pour tout le monde parce que c'est là où on perd le plus. Maintenant, Allemagne, avec l'augmentation de prix, se porte mal. On est fortement challengé par notre principal concurrent qui est Gigos, pour ne pas le citer, qui d'ailleurs a mis sur le marché des sachets de lait pour être encore plus accessible. Donc il y a, pardon, à 800 francs. Donc, et la position d'accès où on voudrait être leader incontesté, Gigos nous cause encore beaucoup de tort à ce niveau. Donc, il faudrait travailler à améliorer, notamment à Douala, le Allemand n'a pas fait une très belle performance sur l'année 2021. C'est qu'il faut aller travailler. Cette année, on améliorera le coaching parce qu'il y a été, s'il y a un point qui a été reproché au H, notamment au First Line Manager, c'était le coaching, accompagnement des équipes sur le terrain. Je serai plus présente sur le terrain à côté de mes équipes pour aider à délivrer parce que s'il faut générer la demande, il y a un point qui est très important, c'est le discours. On va faire des visites, mais le tout c'est pas de faire des visites. S'il faut faire des visites, c'est pas la peine, tout le monde peut en faire, mais on fait des visites pour être impactant et pour vous obtenir des engagements et générer la demande. On a eu l'année dernière 10 ou 12 pour nouveaux magasins et des prévisions pour cette année à hauteur de 15 de points de vente supplémentaires, de magasins supplémentaires dans le Golden Trade. C'est un canal qui nous est cher, comme le disait Gilles tout à l'heure, puisque c'est un canal que nous contrôlons, c'est un canal qui est en expansion. Pour faire simple, c'est un des meilleurs avec 25% de progression versus last year. Les projections sont encore énormes. C'est un canal où on a des solutions indirectes. En grande majorité, ce sont des personnes qui généralement, lorsque nous ne sommes pas là avec du personnel, notamment les merchandisers pour faire la visibilité, d'accord. En dehors de la visibilité, ce sont des personnes qui généralement peuvent recommander les marques, que ce soit nos marques, que ce soit les marques de la concurrence. À travers ce programme, on va les engager, les embarquer à continuer à faire déjà le merveilleux travail qu'elles font dans les points de vente,
notamment en mettant les rayons propres, de temps en temps en checkant les FIFO et autres, mais aussi à ce qu'ils recommandent nos marques, même lorsque nous ne sommes pas là, notamment sur la partie céréales, communiquer sur les activités en cours par exemple, parce qu'on met des stickers, mais quand nous ne sommes pas là, il y a des communications qui sont faites, d'accord. Ils vont continuer, on va les embarquer pour qu'ils nous accompagnent dans l'ensemble des programmes qu'on aura mis en place sur l'année 2022. Ça, c'est une grosse innovation. Le marché le demandait. Jusqu'ici, je pense que nous serons les premiers à lire ça. Et je crois qu'une brand, une exécution brillante de cette activité va nous permettre de gagner énormément en termes d'objectifs et de part de marché. Seulement prévu à Yaoundé Douala. Yaoundé Douala principalement, c'est le 20-80 pour le moment. Après, on va ouvrir si on voit les opportunités parce qu'on a des points de vente stratégiques aussi qui ne sont nécessairement pas à Yaoundé Douala, mais avec lesquels on peut aussi embarquer, qu'on peut embarquer dans les programmes. Enfin, on a le canal Lyon, où on identifie clairement une nécessité en ce qui concerne le développement de Lyon à travers une reclassification de leur univers, à travers un accompagnement en termes de formation et même de classification en cas de performance. Et puis, à travers la mise à la disposition des outils nouveaux de tracking. En début d'année 2021, de 2020 à 2021, on a eu du reporting au format papier, d'accord. Ensuite, on a mis en place un outil Google Form qui remplissait pour essayer d'avoir les données on time, d'accord. Et ça avait deux inconvénients. Nous avons deux paliers de gains que nous allons proposer aux clients, notamment la ristourne et la RFA. La ristourne, c'est sur l'objectif qualitatif que nous avons fixé sur 2022. Et la ristourne, on offre la ristourne de gain trimestriel. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la RFA, c'est un peu comme une récompense, je dirais. C'est une récompense qu'on donne de manière annuelle sur le chiffre d'affaires réalisé. En termes de supériorité, il n'y a pas supérieur que nous. Le seul aliment qui soit supérieur que nous en matière d'alimentation infantile, c'est la création divine de ce lait maternel. Après, sur la planète Terre, il n'y a pas de supérieur à la confiance. Donc, et tout ça, c'est bien d'avoir parlé de nutrition, c'est bien de parler d'accélération des AFFO, c'est bien de capitaliser sur les acquis scientifiques, mais tout ça ne vaut rien s'il n'y a pas une organisation adéquate qui est mise sur pied. Donc notre ambition pour 2022, qui va dans le même sens que la mission du marketing SAI de 7, c'est d'être tout simplement la société la plus respectée, la plus performante en nutrition infantile. Et pour ça, on a tout ce qu'il faut, des produits de qualité par rapport à nos acquis et nos supériorités scientifiques. Et une équipe motivée, résiliente, performante, qui, au top de son exécution, ne pourra qu'atteindre les objectifs qui sont de plus 3% de market share. Pour se reconstruire, je vais vous parler de ce qu'on appelle le locus de contrôle. Qui a déjà entendu parler de ça? Ça fait deux notions aujourd'hui qui me font penser que... Qui a déjà entendu parler de locus de contrôle? Mais ok. Le locus de contrôle, c'est la manière avec laquelle les personnes perçoivent les changements qui se passent autour d'eux. Ok? On a deux locus de contrôle. On a le locus interne et le locus externe. Ok. Alors, moi, l'invitation que je vous fais, c'est d'être dans le locus de contrôle interne. Ok? Et de vous dire, je ne suis pas ce qui m'arrive, mais je suis ce que j'ai choisi d'être. C'est très important. Ok? C'est très important. Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que j'ai choisi d'être. Donc chacun de nous a sûrement quelqu'un comme ça qui l'inspire. Ok? Donc, les gars, en 2022, transformons les challenges en opportunités. Cassons la baraque. Aussi simple que ça. Ok?
Voilà le message que je voulais vous passer autour de la résilience. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, une question ou une interrogation? Il ne suffit pas simplement de nous dire, parler d'exécution, parler de performance. Il est important de travailler la résilience des équipes. Je crois que lors de l'échange qu'on a eu, quand tu venais de prendre le poste, il était question de ramener les rencontres d'équipe comme avant, les quarters qu'on faisait avant, et de maintenir des séances de coach de motivation, des séances de motivation d'équipe avec le type tel discours. Ça permet à tout un chacun de se refixer. Ça permet à tout un chacun de savoir que il n'y a pas que le chiffre qui est important pour l'entreprise, mais il y a aussi notre santé mentale. Et si la santé mentale de l'employé est prise en compte, le volet fun qu'on recherche va exister. Je crois que c'est ton projet. Donc, je t'encourage à maintenir ce type de choses et de multiplier ce type d'initiatives. Un sympathique tableau, ça est-ce que c'est? Un tableau d'engagement que nous allons afficher au bureau. Ok? On va s'engager sur notre site. C'est pas Cannes, Cannes et Abel. Non. C'est Cannes. C'est pas grave. Donc, sinon le truc, donne-moi, moi je signe en premier. On ne dise pas que. Ah, mais le montant après. On a fait négocier le montant à la baisse. On ne peut pas encore écrire quelque chose. Si on signe le devant, Et vous mettez la date. Nous sommes là aujourd'hui pour le kick-off 2022 de Danone, Cameroun. En fait, le thème de ce kick-off, c'est résilience, exécution et performance. Trois mots qui traduisent l'état d'esprit qui anime les Danoneurs du Cameroun. Depuis le matin, on a eu le mot introductif du country manager qui nous invitait, qui nous rappelait que nous étions leaders et que le plus dur, c'était de maintenir ce leadership parce qu'on fait face à une concurrence des plus agressive. Conscient des enjeux qui sont les nôtres, malgré du contexte fortement challengeant, nous savons que nous devons retrousser davantage les manches pour pouvoir atteindre des résultats escomptés qui est plus 3 points de part de marché. Nous sommes résilients, nous avons déjà su faire preuve de beaucoup de résilience en 2021. Aujourd'hui, avant la fin de la journée, nous allons être formés par l'archidiacre de Minimum, le business manager du Cameroun, Gilles Séraphin, sur la résilience. Pour ce qui est de l'exécution, le MMS, donc les 3 départements ont partagé les plans d'action qu'il est important d'exécuter de façon excellente pour que, à la fin de l'année, nous soyons performants et que cette performance puisse se traduire en résultats satisfaisants. Donc, depuis le matin, on a partagé les différents plans. Le plan Sales, le brillant plan Sales, le plan Marketing et le plan HN pour générer davantage la demande. Rendu jusqu'ici, on a compris qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Au-delà du travail, il est important de travailler en s'amusant, en prenant du plaisir. C'est pour ça que le boss a rappelé que cette année, plus que jamais, il sera question de work while having fun. Et ce que nous avons très bien commencé déjà, en prenant du plaisir, en échangeant, au-delà de partager les plans, de prendre du temps de se poser, de prendre soin de soi, de prendre du plaisir et d'échanger ensemble. Donc voilà, rendu à cette heure de la journée, on n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose parce qu'en apprenant, on s'amuse, on prend du plaisir d'être les uns avec les autres et on va finir la journée en beauté par la formation résilience et nous sommes plus que jamais prêts, redis tout, relever les défis qui sont les nôtres et nous savons que nous allons y parvenir parce que impossible n'est pas camerounais, nous sommes tous des lions.